Il était une fois un vieil homme et une vieille femme dans une petite maison à l'orée de la forêt. Tout dans leur vie se disputait, une seule chose manquait, le vieil homme et la vieille femme n'avaient pas d'enfants. Une fois, le vieil homme a demandé de faire cuire un pain d'épices en forme de petit homme. La vieille femme a regardé dans la grange, et il n'y avait presque plus de farine. Elle a pris un bol, l'a frotté le long de la boîte, l'a brossé le long du fond, et une poignée de 2 poignées environ a été recueillie. La vieille femme pétrit la pâte sur de la crème sûre, et quand elle roula le pain d'épices sur la table, elle le prit et le fit en forme de petit homme, avec des bras, des jambes, avec une tête. Et mettez-le au four. Au bout d'un moment, la vieille femme vint voir si le pain d'épices était cuit, le prit et le mit sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. L'homme en pain d'épices s'est refroidi, s'est allongé, s'est couché, mais s'est soudainement levé, et a couru aussi vite que possible hors de la maison, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol et aux portes, a sauté par-dessus le seuil du porche à la cour, de la cour à la porte, de plus en plus loin. La vieille femme appela son mari, et ils se précipitèrent tous les deux après lui. Mais ce n'est pas si facile d'attraper le bonhomme en pain d'épices. Maintenant, il a déjà atteint le champ où les paysans battaient leur récolte. Passant en courant, le bonhomme en pain d'épices leur a crié qu'il avait déjà fui la vieille et le vieil homme, et qu'il les fuirait facilement aussi. Les paysans l'ont entendu et ont couru après lui. Mais, peu importe la vitesse à laquelle il courait, ils ne pouvaient pas le rattraper. Un bonhomme en pain d'épices a couru jusqu'au champ où les tondeuses tondaient l'herbe. Passant en courant, il leur a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard et des paysans, et il les fuirait facilement aussi. Les tondeuses ne pouvaient pas supporter un tel ridicule, tout le monde se précipita après le bonhomme en pain d'épices. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas rattraper. Et vers le petit homme, la vache marche, il lui a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieil homme, des paysans et des faucheuses, et qu'il la fuirait facilement aussi. La vache s'est fâchée et s'est aussi précipitée après le bonhomme en pain d'épices. Seulement, il ne peut pas rattraper. Et un cochon le rencontrait. Le petit homme a crié qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et la vache, et il la fuirait facilement aussi. Un cochon hurla et courut après. Seulement, elle ne put rattraper son retard, elle était trop grosse. Un bonhomme en pain d'épices court le long de la route et un lièvre le rencontre. Le petit homme a dit qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard, des paysans, des tondeuses, de la vache et du cochon, et il le fuirait facilement aussi. Le lièvre entendit cela et courut après lui. Il ne peut pas non plus rattraper le petit homme, seul le lièvre l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un loup le rencontre, « Je vais vous manger », dit. Et le petit homme lui répondit qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et il le fuirait facilement aussi. Le loup grogna et se précipita sur l'homme en pain d'épices, et il esquiva et courut aussi vite qu'il le put. Seul le loup l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un énorme ours le rencontre. Son petit homme n'avait pas peur, mais criait qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieil homme, et les paysans, et les tondeuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et il s'enfuirait facilement de lui aussi. Un ours féroce lui tapa du pied et courut après lui. Mais l'ours était trop lent pour rattraper le bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices court et un renard le rencontre. Le renard était très rusé, mais le petit homme ne le savait pas. C'est pourquoi, par habitude, il se mit à crier qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et de l'ours, ce qui signifie il la fuira facilement aussi. Le renard a écouté la fin, et a dit qu'elle était très vieille, n'a rien entendu.
Elle s'approcha du petit homme et lui demanda de le répéter. Obéit à son idiot de bonhomme en pain d'épices et recommença à se vanter. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle n'avait toujours rien entendu. Elle s'approcha encore plus du petit homme et lui demanda de le répéter. Le bonhomme en pain d'épices a accepté, et alors seulement il a recommencé, alors que le renard se jetait sur lui et mangeait. Et le bonhomme en pain d'épices ne se vantait plus. Il y a longtemps, dans un village éloigné, vivait une pauvre fille, Karen, avec sa mère. En été, elle devait marcher pieds nus et en hiver dans des chaussures de bois rugueux, qui lui frottaient terriblement les pieds. Et puis un jour, la vieille cordonnier a cousu des chaussures Karen à partir de bouts de tissu rouge. Elle a apporté un cadeau à la fille exactement le jour où la mère de Karen est allée au paradis. Et la pauvre fille n'avait pas d'autre choix que de mettre de nouvelles chaussures pour les funérailles. Bien que les chaussures rouges ne convenaient pas du tout au deuil, Karen n'en avait pas d'autres. À cette époque, une grande vieille voiture traversait le village, dans laquelle se trouvait une dame importante. Elle a vu la fille, s'est sentie désolée pour elle et a décidé de la ramener à la maison. Pendant de nombreuses années, Karen a vécu avec une femme et n'a jamais enlevé ses chaussures rouges préférées. Mais la fille a sensiblement grandi, et il est temps d'acheter ses nouvelles chaussures. Alors, la dame a emmené Karen au magasin. La dame était déjà âgée, et ne pouvait donc pas voir la bonne paire de chaussures. Puis, elle a demandé à Karen de choisir les chaussures noires les plus modestes à porter à l'église. Mais dans la vitrine, il y avait des chaussures rouges vifs. Ils étaient exactement comme ceux que le cordonnier avait autrefois confectionnés pour Karen. Et ainsi la fille a dit à la dame qu'elle avait choisi les chaussures les plus simples, et la maîtresse les a volontiers payées. Dimanche est venu, et la vieille dame a ordonné à Karen de se préparer pour l'église. La maîtresse a dit à la fille de s'habiller modestement, et avec retenue. Mais Karen voulait tellement mettre de nouvelles chaussures qu'elle n'a pas pu résister, et est allée à l'église avec des chaussures rouges. Et tous les gens du service de temps en temps regardaient les pieds de Karen. Après le dîner, la dame a appris des gens que Karen était venue avec des chaussures rouges. La dame ne pouvait pas supporter la honte et a décidé de rentrer tôt chez elle. Mais un vieux soldat les attendait à la porte de l'église. Il s'inclina profondément devant les dames, vit les chaussures rouges et commença à les féliciter comme jamais auparavant. Karen a dansé avec délice. Et puis ses jambes ont commencé à danser d'elles-mêmes, comme si les chaussures avaient une sorte de pouvoir magique. La fille avait peur, elle voulait se débarrasser de ses chaussures, mais elles étaient serrées. Les chaussures étaient fermement attachées à ses pieds. Et Karen devait danser. Elle a dansé à travers les champs et les prairies, sous la pluie et par temps ensoleillés, de nuit comme de jour. Et puis, une nuit, la fille s'est retrouvée à la lisière de la forêt. C'était sombre et effrayant tout autour. Soudain, une lumière blanche aveugla Karen. C'était un ange dans une longue robe blanche. Derrière ses épaules se trouvaient de grandes ailes qui descendaient jusqu'au sol. Il regarda la fille sévèrement et dit que pour sa tromperie, sa fierté et sa désobéissance, elle danserait pour l'éternité jusqu'à ce qu'elle se fane comme une momie. Avant que Karen n'ait eu le temps de dire un mot, les chaussures l'ont attrapée et l'ont emmenée. Pendant longtemps, les chaussures de la fille ont été portées sur les pierres, à travers les fourrés et les buissons d'épines. Des épines acérées s'enfoncèrent dans les jambes de Karen et les griffèrent en sang. Et puis elle a dansé dans la petite maison isolée du forestier. La fille s'assit sur le porche et pleura amèrement. Elle a réussi à se repentir de sa désobéissance et a surtout voulu s'excuser auprès de la dame. Lorsque le forestier a entendu la fille pleurer, il a eu pitié d'elle et a décidé de l'aider. Puis il prit des ciseaux en argent et coupa les chaussures rouges. Karen était ravie de pouvoir à nouveau contrôler ses jambes. Maintenant, plus que tout, elle voulait rentrer chez elle. La fille remercia le forestier et lui présenta les vieilles chaussures en bois de sa fille. Enfilant ses pantoufles, Karen a remercié à nouveau son sauveteur et a couru à la maison. Alors, elle a couru à travers les champs, se frayait un chemin à travers les forêts jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle voie les contours de sa maison. Puis la fille rassembla ses dernières forces et se précipita vers l'entrée. Elle courut dans le salon, où était assise une dame triste, qui avait pleuré sa fille nommée toute la semaine. En voyant Karen,
La maîtresse rayonnait de joie. La fille se jeta dans les bras de sa nourrice et commença à s'excuser de sa désobéissance. Bien sûr, la maîtresse a pardonné à Karen, et la fille a promis de ne plus jamais tromper personne.